Aujourd'hui, on fait le top 10 des pochettes les plus sexy sur la NES. Et comme référence, on va utiliser Fabio. Ben oui, parce que lui, il est hors concours. Dans le top 10, il serait numéro 1, mais il est tellement beau qu'il est hors compétition. Regardez-le! Pour ce top 10, on va choisir chacun 5 jeux et je te laisse commencer, Mélanie. Oh, donc moi j'ai choisi Batman Returns avec Michael Keaton. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes sexy sur cette pochette. On a la femme chat et on a le pingouin qui est aussi très beau selon moi. Non, je suis pas d'accord. Mais là, puis regarde la belle mâchoire carrée de Michael Keaton, c'est incroyable. Batman Returns, c'est vraiment mon Batman préféré. Ah ouais? Alors, on a affaire à un jeu avec des cinématiques, ça c'était rare pour l'époque, et on embarque dans un beat'em up à la Double Dragon. On casse la gueule à tout le monde et on fait la loi dans les rues de Gotham. Yeah. Tiens, maudit pas fin. C'est un cadeau, là. Bon, moi je vois les méchants, toi tu vois les cadeaux. Et oh, il y avait un cœur. Il y avait un cœur dans le cadeau. L'amour. C'est romantique. Non seulement c'est un jeu sexy, mais c'est un jeu romantique. Moi, en 9e place, j'y vais avec Barbie. Parce que Barbie, elle est excessivement sexy. OK. T'es pas d'accord? Ben... j'ai pas d'opinion. Ça reste Barbie, là. Hey, un monde glamorous, plein de magie, avec du fun et des aventures, regarde ça, son beau mascara bien placé, on voit qu'elle a mis du fond de teint, elle a fait plusieurs, comment vous dites ça, plusieurs couches d'épaisseur de sculpture. Du contouring. Du contouring. Oui. Y a-tu un mot en français pour ça? Du contournage. Sculpture faciale. On voit d'abord Barbie qui est avec ses talons hauts, donc on poursuit dans la très jolie madame qui s'apprête à aller se coucher. Elle va dormir et on se ramasse dans son rêve. J'ai pas trop compris les raquettes de tennis, là, qu'est-ce qu'ils venaient faire, là. Mais Ben, c'est un rêve. Elle rêve à du sport, hein? Barbie est multidisciplinaire. Puis là, il y a un chien qui fait des choses de chien comme rien faire. Puis on ramasse des baies, comme dans la vraie vie. Et là, il y a un toucan qui nous rappelle des céréales, Oui. je pense. Et là, on lui pitch des... Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quoi, des balles de papier? C'est pas clair. Pour le prochain, j'ai choisi Power Blade. Ah ouais! Ouais, je trouvais que ça faisait Beach Day Every Day. Beach Day Everyday, ça te rappelle le gars qui évalue des poutines? Non, je trouve qu'il y a un style de Beach Day, là, je sais pas. Je trouve qu'il ressemble un peu à Johnny Cage dans Mortal Kombat. Puis il lance des boomerangs, c'est pas l'arme la plus virile. Ou peut-être, je sais pas. Ah non, je confirme que non. Même si on regarde le personnage dans une cinématique, là on voit qu'on est en l'an 2191. La Terre va super mal, ça brasse. Puis on nous voit sexy avec notre boomerang. Non, toujours pas? Non? Correct. Et là, on commence le niveau. Donc, un jeu de plateforme dans lequel on doit lancer notre boomerang. Ah ouais? Ah non. Ok, j'ai pas beaucoup de distance. C'est un boomerang qui revient, mais qui va pas très loin. Hein? Donc, on monte les échelles. Et c'est quand même beau, c'est quand même cool. Pour la NES, c'est un jeu de qualité. Ça donne le goût. Ouais, puis la musique était bonne. En 7e place, j'ai Cryon Conquest. Je sais pas comment le prononcer. Regardez la belle madame. Non? On dirait une infirmière. Ben oui, je voulais te montrer hein, que j'étais capable d'apprécier les madames, Mélanie. Donc, regarde ça. T'es pas d'accord? Ben oui. Regardez ça, elle représente la femme forte et indépendante. Mais c'est vrai. Et quand on arrive dans le gameplay, on voit qu'on est en 1999, hein, le futur de 1999. La bataille des robots vient sur Terre et on se ramasse dans un jeu à la Megaman. Ah ouais. Regarde. Ok, mais ça n'a pas rapport avec la madame, là. Ben, écoute, la madame sur la pochette et la madame qu'on voit dans le jeu a probablement pas été imaginée par la même personne. On dirait plus une sorcière avec un chapeau. Mais le jeu est beau, là. Oui, vraiment. Puis ça a l'air super le fun. Un autre jeu qui gagne à être découvert.
Donc, en numéro 6, moi, j'ai choisi Conan. Oh, c'est triché, ça! Ben là, j'avais pas le choix, là. C'est pas triché. Si toi, t'as choisi Barbie, moi, je peux choisir Conan. Oui, mais là, c'est parce que ça, c'est... Regarde, même si je m'entraîne à tous les jours, je peux pas avoir l'air de ça, là. Ben, peut-être. Non, donne pas des idées, là. Les gens vont vouloir des défis, là. Franchement, regarde ça. Hey, franchement, Conan. Bon, hey, un jeu dans lequel on est pas mal moins sexy que sur la pochette, hein? Ouais, effectivement. On est très rouge. Fait qu'on doit taper les ennemis qui ont l'air de réapparaître à l'infini. On a une barre de vie. OK. On se sauve. Moi, je dois dire que t'es vraiment bon. Hey! Ouais. Bon, il n'y a pas de falling damage, mais important à savoir, si on saute dans un trou de feu, on meurt. En 5e place, j'ai California Games, parce qu'il y a des belles jambes de madame. Ça, je trouve que ça fait très Baywatch. Ouais, c'est vrai, hein, mais on n'a pas mis de tête, on a mis seulement des jambes, mais on voit que les gens sont bien entraînés et on voit des patins à roulettes et non des patins à roues alignés. Hein? C'est vrai? Ça, c'est avec ça que les serveuses venaient nous servir dans les drive-in, les espèces de McDo dans le temps. C'était comme ça. T'as connu ça, toi? Non, mais j'écoute le jeu Netflix. Et il y a la fameuse tune Wild Thing. You Make My Heart Sing. Je sais pas s'ils ont acheté les droits. Je sais pas, hein? Donc, il y avait plusieurs épreuves différentes. On rentrait notre nom et ensuite, on choisissait notre équipe. Il y avait des épreuves comme le skateboard. Ouh. Ah, j'ai tourné trop vite. Écoute donc. Et là, je tourne correctement. Ouais. Il y avait aussi l'inoubliable Haki. Hein, ça va revenir, le Haki. C'était le fun, le Haki. Ben, veux-tu qu'on achète un Haki? J'aime ça dire Haki. Haki. Le numéro 4, j'ai choisi Vice. Hein, Project Doom. Rien à voir avec Doom, le jeu qui s'appelle Doom. Donc, je l'ai choisi parce que je trouvais qu'il ressemblait à un acteur. Hein? Oui. Il ressemble à qui? À Bruce Willis? Non, je me rappelle pas de son nom, mais semble-t-il que... David Hasselhoff? Non plus. Ah, Aidez-moi dans les commentaires, je suis sûr que vous allez trouver. bon. La madame a l'air très dépendante, hein? Moi, je choisis des femmes fortes, indépendantes. Ouais. Toi, tu choisis des messieurs avec des femmes vulnérables. Mais tous les jeux, c'est ça en plus. Non. Regarde là, il y a un maniaque qui saute en voiture, encore un jeu avec des cinématiques le fun. Et on part en voiture et on tire sur tout ce qui bouge. Ça, c'est cool, ces jeux-là. Ça fait beaucoup penser à Spy Hunter, hein, pour les gens un peu plus vieux. Un des pionniers de ce genre. Là, ça brasse pas mal plus. Il y a comme des animations pour te faire croire que c'est en 3D avec les cônes qui revolent dans les airs. C'est très sympathique, mais très répétitif. Je suis déjà tanné. Ok, suivant. On va montrer mon gameplay. Ouais. En 3e place, je devais absolument mettre quelque part Dragon's Lair avec la princesse la plus sexy de l'histoire du jeu vidéo. Ben oui, regardez ça, un preux chevalier avec sa longue épée et la princesse Daphné. Regarde ça, c'est beau, une pile d'or. C'est incroyable. Il aurait pu sauver l'argent, mais il a sauvé la madame. En tout cas, lui, il a des belles valeurs. Alors, je te laisse essayer Dragon's Lair. On va regarder ta première partie que t'as jouée tantôt. Fait que là, t'as les bons réflexes, tu te penches devant la chauve-souris et là, t'es morte. Ah, je sais pas pourquoi. Ah, il y avait un trou. Et il n'y avait pas de trou, il s'est formé un trou. Il s'est formé un trou. Fait que là, t'as appris. Ah, tu découvres que tu peux sauter. Je peux sauter. Et là, Ah. ok, ça va bien. Je peux sauter, mais pas assez haut. Il y a un dragon, t'es morte. Oh non, tout le monde va rire de moi. Non. Fait que là, tu lances. C'est bon, t'as tué la chose. C'est bon. Là, t'as le bon réflexe. Là, il y a un dragon. Tu t'éloignes du dragon. C'est une bonne Ouais, attitude. là, je voulais me pencher pour y tirer une flèche. Ouais, mais t'es morte. Le prochain, j'ai choisi Mad Max. C'est avec Mel Gibson. Ah, ben oui, je l'avais pas reconnu avec son attitude puis sa barbe de 3 jours. Hein? Ouais, c'est Mel Gibson de l'ancien temps. Ben oui, ça a changé depuis, hein? Oui. Avec ses cheveux longs puis sa religion.
Alors, Mad Max, un jeu post-apocalyptique dans lequel on doit chercher du gaz, parce qu'avoir du gaz, c'est avoir du gaz. Puis plus que t'as de gaz, plus que t'as de gaz. C'est pas mal ça l'histoire de Mad Max pour vrai, là. Pour Mais vrai? c'est ça. Fait que, on s'en va dans le jeu, puis là, on est en voiture. Ça, c'est des pneus? C'était des pneus. Ouais, c'était. Oui, on peut tirer des projectiles. On se promène dans ce monde post-apo, on fait attention à notre voiture. On a un inventaire qu'on peut regarder. Puis, dans un monde post-apo, on doit chercher des ressources. Ici, on a un magasin. On s'en vient voir le magasin. On a un sympathique gaillard qui pourrait avoir fait notre top 10 des hommes les plus sexy de la neige, je pense. Non? Il me ressemble un peu. Ben non, là, il y avait un mohawk, puis... Il avait l'air viril. Il me ressemblait. OK. Et là, on se fait attaquer. On contre-attaque et c'est pas mal ça le jeu. Et en première place, selon moi, la pochette la plus sexy de l'histoire de la Nintendo Entertainment System, The Muppet Adventures. Pas de S. Regardez-moi ça, Miss Piggy, un des personnages emblématiques qui représente c'est quoi être sexy, même lorsqu'elle est capturée avec des monstres qui la gardent attachée sur un cristal, elle est encore une femme fatale. Un classique. Un beau petit jeu d'aventure dans lequel on doit incarner un paquet de mopettes, encore une fois, pour délivrer la plus sexy. On peut jouer Kermit, on peut jouer lui, j'ai oublié son nom, il y a aussi lui qui est super important, sans oublier lui. Lui, finalement, c'est Kermit et les autres. Ben oui, ben c'est Kermit et les autres, là. C'est vrai. Puis Big Bird, là. Mais ça, c'est les Sesame Street. C'est pareil. Mais malgré tout ça, il y a personne d'aussi sexy que Fabio. C'est vrai. Alors, c'était notre top 10. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous étiez d'accord avec nos choix? Écrivez-nous les pochettes les plus sexy d'après vous dans les commentaires. Et on se revoit bientôt pour un autre top 10. Super sérieux. Tellement.